Burgiolia, nata a Castelvetrano il 2 maggio 1966. Nel 1983 ho sposato Vito Sclafani, figlio di Giacomo, boss della famiglia dei Cavadazzi, specializzati in pale meccaniche, scavatori, martelli pneumatici, bitume, forniture brecciolino, ghiaia, argille spanze, eroina, macellazione e sepolture segrete. E che c'è di strano? Voilà, on vient de voir ce teaser consacré au spectacle Un errore umano, une erreur humaine, qui est représenté au théâtre des Déchargeurs. On va parler de ce spectacle avec son auteur Gigi Borruso et avec Serena Rispoli qui en est la protagoniste. Gigi Borruso va s'exprimer en langue italienne et c'est justement Serena Rispoli qui va assurer la traduzione française de ses propos. Lo spettacolo nasce da una sollecitazione proprio di Serena, che qualche anno fa voleva lavorare sulle storie delle donne di mafia, di quelle figure che negli ultimi decenni hanno rotto con la famiglia d'origine, con la famiglia mafiosa dell'onorata società e che hanno sicuramente dato un nuovo corso alla cultura siciliana, la cultura meridionale, proprio con la loro scelta di rompere e di collaborare con la giustizia. Non sono tutte storie... Voilà, elle peut commencer à traduire. Oui, donc c'est moi en fait qui a lancé l'idée de travailler sur ce thème de la mafia parce que j'étais vraiment intéressée et curieuse de travailler un peu sur ces femmes qui sont de plus en plus nombreuses et issues de familles mafieuses, ou pas, mais la plupart du temps oui, enfin, c'est-à-dire soit issues de victimes, enfin sœurs ou mères de victimes de la mafia, soit issues carrément de familles mafieuses, qui ont rompu avec qui ont décidé de rompre avec cette mentalité, donc qui ont pris les distances de façon très très nette et la plupart du temps très douloureuse, en payant un prix très très haut avec les familles d'origine. Donc ces femmes-là, en décidant de collaborer avec la justice, ont donné vraiment un gros message, hein, en payant justement la plupart du temps avec leur vie privée et parfois en risquant leur vie. Donc, mais ont donné un nouveau cours à la lutte contre la mafia. Donc ce fait de rompre la chaîne de la complicité comporte bien sûr de briser cette chaîne infernale, comporte des risques non indifferents. Sì, ovviamente la nostra è una storia inventata che si ispira ad una serie di vicende reali, ma che non vuole proporre un teatro
cronaca, no? Un teatro un racconto che comunque si nutre molto pur dell'immaginario, si nutre molto della una dimensione narrativa diciamo universale, pur rimanendo legata fortemente ad un tema concreto, reale. Le travail de notre compagnie est à cheval entre l'exigence de restituer quelque chose qui est ancré dans le réel, donc de quelque part qui restitue et qui travaille sur le réel, donc sur l'actualité, comme dans ce cas, le cas de la mafia, mais en même temps en négligeant pas l'aspect plus artistique, dans le sens plus fantastique du travail théâtral. Donc tout ça pour dire que, évidemment, nous sommes des artistes, donc nous voyons ce thème avec un regard qui peut être par moments grotesque, par moments surréel, mais qui ne veut pas rendre un terme journalistique. Voilà, ce n'est pas un reportage journalistique. Un théâtre cronaca, insomma. Oui, voilà. Ce n'est pas un théâtre qui veut faire la chronique de quelque chose, mais qui l'interprète évidemment avec un regard avant tout théâtral. E entrando nel merito della pièce, ci troviamo dinanzi ad una donna che, sposata ad un boss della provincia, di una provincia siciliana, pian piano prende coscienza della propria condizione, della condizione di silenzio, di violenza, di menzogna nella quale la sua vita si trova, e decide di rompere, di chiedere, di voler sapere di più. È una donna sicuramente fragile e viene facile al marito decidere di trattarla come un caso psichiatrico, e quindi noi nella pièce incontriamo questa donna dentro una struttura sanitaria dove si comporta come una matta, diciamo, e le sue parole da matta raccontano di una verità irraccontabile, indicibile nel contesto nel quale ella vive. Quindi la follia in questo senso è anche la follia di chi, pur sano di mente, la follia di ognuno di noi che vive questa condizione, che si ritrova in una realtà dove intorno vige la regola del silenzio, dell'omertà, del quieto vivere, della menzogna. Ecco. Oui, Lia disait tout à l'heure, j'avais oublié de traduire, que Lia, c'est un personnage évidemment inventé, mais pas irréel. C'est-à-dire qu'elle est inspirée des figures à partir de Rita Atria ou Felicia Impastato, la mère de Peppino Impastato, de plein de femmes qui ont justement qui ont lutté contre la mentalité mafieuse. Et ce personnage, donc Lia, qui est la femme d'un mafieux et qui mène une vie bourgeoise assez tranquille, et que petit à petit se rend compte que dans cette vie si tranquille en apparence, il y a des choses qui sont horribles et qui sont sous une couche de silence qui se cache, une espèce et donc petit à petit, elle veut savoir, elle commence à demander, elle sent que quelque chose ne tourne pas rond, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle prend conscience, où elle fait l'effort de prendre conscience, il commence son calvaire quelque part, parce qu'elle refuse, elle comprend, elle refuse, et puis donc son mari et tout ce qui est autour de lui font barrage pour la faire taire. Et donc une des façons, d'ailleurs assez réaliste, parce que c'est pas inventé, c'est une façon de la mafia pour faire taire les gens qui décident de parler, c'est de déclarer qu'ils sont fous.
d'une façon assez facile, surtout parce que notre personnage, Lia, c'est quelqu'un de sensible et donc de fragile, donc c'est pour son mari, c'est assez simple, et en plus cette découverte la plonge complètement dans un désespoir complet, donc c'est facile pour eux de dire c'est une folle, on va l'enfermer, et tout ce qu'elle dit, ces paroles qui sont complètement vraies, enfin, qui rapportent une vérité, quelque chose qui sont vécues d'un autre côté comme les paroles d'une folle, parce qu'elle le dit à la façon d'une folle, parce qu'elle dit de façon décalée, elle raconte sa vie à cet autre personnage qui est un personnage, ça je l'ajoute, en fait le personnage c'est un dialogue, hein, c'est un dialogue où cette femme enfermée dans cette clinique psychiatrique raconte sa vie, des moments importants de sa vie, à cet autre personnage qui est une espèce de directeur de cette clinique, un personnage assez grotesque et assez surréel qui incarne un peu ce pouvoir occulte de la mafia ou aussi du pouvoir politique. Oui, Donc, oui. Vous avez souligné tout à l'heure qu'il s'agit justement d'une pièce théâtrale, ce n'est pas un reportage journalistique. Or, je crois qu'il faut souligner que ce sujet du rapport entre la folie et la lucidité est un sujet récurrent dans le théâtre. Je pense à Pirandello, je pense da Amleto in poi. Hamlet, exactement. C'è del marcio in Danimarca e per Lia c'è del marcio nella sua vita, nella vita intorno a lei. E rispetto alla follia vorrei ricordare che il primo pentito, diciamo, che la storia giudiziaria italiana ricordi di mafia viene dichiarato dal tribunale pazzo e viene rinchiuso questo negli anni 60, viene rinchiuso nel manicomio criminale, e il giorno in cui esce dal manicomio criminale verrà freddato con 2 colpi di pistola in testa. Quindi voglio dire, ecco che il rapporto tra la follia e la verità, no? È un rapporto che riguarda non solo la storia della mafia, ma la storia dell'umanità, certamente. Oui, donc le premier repenti, c'est ce que je disais, il y a des cas, le premier repenti, je me rappelle plus son nom, non, nemmeno io adesso. Il m'échappe, mais bon, qui a décidé de collaborer avec la justice, de témoigner contre la mafia. Il a été effectivement enfermé dans un hôpital psychiatrique, et au moment où il est resté des années, et au moment où il est sorti, il a été tué. Donc paradoxalement, il était protégé par l'hôpital psychiatrique. À la limite, c'était une option un peu plus douce, disons entre guillemets. C'est atroce de le dire. C'est atroce, oui. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, oui, disons, parce que dès qu'il est sorti, il a été tué. Oui, il y a même eu un film sur ce cas. Donc, mais ce n'est pas le seul, et notamment beaucoup de femmes. C'est une méthode pour faire taire les témoins, celle de dire ce qu'ils racontent, c'est complètement absurde. Et en fait, voilà, c'est... Voilà. Donc, ce spectacle a pour but aussi de mettre en lumière le rôle de la mafia en Sicile, mafia qui est puissante, mais qui n'occupe pas à 100% la vie quotidienne, heureusement, n'occupe pas à 100% la vie quotidienne de la Sicile. Parce que, justement, avant de démarrer cet entretien, vous me disiez que l'un de vos objectifs est celui aussi de mettre en perspective le phénomène mafieux, n'est-ce pas? Oui, sì, guardarlo in prospettiva, ma anche testimoniare di una condizione esistenziale, anche se la mafia, come dire, non ti ritrovi ogni giorno con un cadavere fra i piedi, no? Non è questo, diciamo, però nel mondo del lavoro, nel mondo della politica, nel mondo... È presente. È comunque una condizione reale, presente, e anche che connota i rapporti, il modo di pensare, purtroppo. Diceva Giuseppe Fava,
noi siciliani ci arrabbiamo perché dicono che i siciliani sono tutti mafiosi. Ebbene, forse è giusto dire che c'è un qualcosa di vero in questo, cioè che spesso ci ritroviamo per assuefazione a riprodurre meccanismi mentali di quel genere, cioè basati condizionati e fondati sul fatto che la vita sociale è regolata da un potere occulto e non da regole condivise. Ecco, questo. Oui, c'est pour dire que, évidemment, ça serait stupide. Je traduis et j'interprète un peu librement, parce que tu parles aussi beaucoup. Donc, bon. Et donc, je disais, ce serait absurde de dire, et stupide et pas vrai, de dire que tous les Siciliens sont mafieux ou qu'en Sicile, il n'y a pas d'autre dimension possible que celle mafieuse. Ce n'est pas vrai, ça c'est clair. D'autre part, prendre les distances ne veut pas dire occulter le fait qu'il y a quand même une mentalité en Sicile qui prend plusieurs niveaux, c'est-à-dire on a le niveau le plus, celui qui est proprement criminel dans le sens propre, c'est-à-dire des gens qui s'entretuent, des gens qui font du trafic de drogue ou qui font des actions criminelles. Et puis il y a tout un côté... Qui font du racket sur les activités économiques. C'est-à-dire ceux dont les juges doivent s'occuper et s'occupent, très courageusement, souvent en donnant de leur vie. Donc ça c'est un plan. L'autre plan, c'est quand même celui de la vie quotidienne qui pourrait être... et qui a été des fois un peu ignorée, dans le sens que la mentalité mafieuse, elle imprègne quand même aussi le tissu social en Sicile. Donc sans vouloir dire que tous les Siciliens sont mafieux, parce que ça serait une bêtise, en Sicile et au sud de l'Italie en général, hein, je peux dire, c'est pas la seule région où il y a ce problème. Et la mentalité, l'habitude aussi à des processus qui sont réglés par la mentalité mafieuse donne une certaine habitude à avoir toute une série de comportements qui, sans arriver au comportement criminel, heureusement, ne sont pas complètement lointains du... Je ne sais pas si c'est clair, parce que ce n'est pas facile d'expliquer. Ce n'est pas du tout facile d'expliquer. Et Giuseppe Fava, je traduis la citation parce que c'est justement un journaliste qui a été tué par la mafia, un journaliste qui était très intelligent et très pertinent dans ses remarques. Il disait, nous les Siciliens, on se met en colère quand on dit que tous les Siciliens sont mafieux. Et c'est vrai, ça ne peut pas se dire, mais en même temps, demandons-nous s'il n'y a pas un tout petit peu de vérité en ça. Mais pas dans un sens, il était trop intelligent pour le dire au premier degré, mais pour se dire, posons-nous la question. Ce n'est pas vrai que nous sommes tous mafieux, mais en même temps, il y a un conditionnement général qui fait qu'on ne se rend pas compte que certaines choses, à un niveau même plus quotidien, peuvent être imprégnées de cette mentalité. Pendant que je vous écoutais, je me demandais quelles sont les différences entre les réactions du public dans ces régions où le comportement mafieux est présent et les endroits où ce comportement n'est pas présent, c'est-à-dire le public réagit différemment. Quelle differenza? Questo devo dire che la nostra esperienza fuori dalla Sicilia con questo spettacolo è stata solo un primo studio in Toscana, no? Sì. E in Sicilia l'effetto è molto doloroso. E ci tengo a dire che questo spettacolo per noi è uno spettacolo, è in primo luogo un atto d'amore verso la Sicilia, verso la gente che lotta per modificare le cose. Fuori dalla Sicilia spesso abbiamo avuto l'impressione di uno stupore, diciamo, come se tutto ciò non potesse essere vero, questa condizione. È ovvio che il teatro porta all'estrema, diciamo, conseguenza la vicenda, cioè perché vuole essere
esemplificativo, vuole essere paradigmatico, vuole scuotere lo spettatore. L'impressione, ecco, che fuori dalla Sicilia ci sia uno stupore un po' sconcertato, no? Peut-être la différence la plus évidente entre nous, pour l'instant, en dehors de la Sicile, nous avons joué ce spectacle qu'en Toscane. Et donc la différence entre ces deux... maintenant vous êtes et puis à Paris, maintenant, ça, ce sera il s'agira nous allons voir, nous pouvons vous dire après. Voilà. Parisien. Et en Sicile, ce sont un peu partout en Sicile, la réaction est très douloureuse. Les gens sont très choqués. Et c'est... Oui. Ce que Gigi disait, c'est une réaction douloureuse. Ailleurs, donc en Toscane, la réaction, elle était plus comme si les choses que dans ce spectacle sont dites ne peuvent pas être vraiment crues, comme si elles sont un peu exagérées. Et c'est vrai que dans ce spectacle, on pousse jusqu'aux limites des choses qui sont pourtant absolument très vraies. Et des fois, en rigolant jaune, mais en rigolant entre nous, on se dit, des fois, la réalité dépasse aussi ce que nous pouvons... dépasse aussi. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est aussi un peu notre défi ici à Paris. Comment les gens, les Italiens à Paris, et puis les Parisiens, et puis les Français qui ont complètement une autre idée de la mafia pourront réagir à ce spectacle. Et quand Gigi parlait de prendre les distances des clichés, c'était par rapport aussi aux clichés qui ont été alimentés par une certaine culture de la mafia un peu que je peux identifier dans des films comme Le Parrain, qui ont un côté quand même charmant, où il y a... Oui, Le Parrain voilà. avait suscité des réactions très critiques en Sicile de la part de ceux qui ne souhaitaient pas que la mafia soit idéalisée. Je comprends, sans pouvoir pour autant affirmer ça de façon si nette, mais je comprends, comme moi-même, je me dis que quand même Le Parrain et tout ce qu'il y a autour, évidemment, Le Parrain c'est un très beau film, avec des très bons comédiens, j'ai rien contre le film Le Parrain, mais ce type d'opération, avec tout ce qu'il y a après, ensuite, d'opérations marketing d'Hollywood, comme faire des t-shirts avec l'image de Marlon Brando. Et bon, malheureusement, c'est vrai que pour moi, alimente une idéalisation de la mafia une fascination carrément pour la mafia, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la vraie mafia. Dans cette série de films, les mafieux sont beaux, et ils sont des gens qui tiennent la parole, ce sont des gens... Voilà, il y a toujours sous-jacent le discours des valeurs, voilà, les valeurs de la mafia. Aujourd'hui, nous regardons ça avec de façon très critique, parce que les valeurs de la mafia n'ont jamais été des valeurs, disons-le. La mafia n'a jamais été, c'est un mythe, enfin je parle pour moi, évidemment, mais évidemment. C'est un mythe pour moi que la mafia avait des valeurs. La mafia a toujours été une organisation criminelle. D'accord. Alors que l'honneur, elle n'avait rien à voir à ça. Le mythe qu'avant, il ne tuait pas les enfants, il ne tuait pas les femmes. Bon, tout est approuvé. Aujourd'hui déjà, voilà, hier il est mort un enfant de 3 ans, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est carrément plus comme ça, mais ça n'a jamais vraiment été comme ça. Donc, parmi les objectifs de cette pièce, il y a aussi celui de démentir cette image esthétisante de la mafia. Si je peux me permettre, nous ne voulons rien affirmer. C'est tellement épineux comme thème que nous ne pouvons pas être les porteurs d'une vérité. Pour nous, c'est déjà beaucoup si on peut parler, soulever un débat ou faire réfléchir. Bien sûr, voilà, nous n'avons pas parce que c'est tellement difficile comme thème. Nous avons écouté donc Gigi Borruso, qui est l'auteur et en même temps l'interprète de cette pièce. Et Serena Rispoli en est la protagoniste. C'est cette femme qui est hospitalisée dans un hôpital psychiatrique et qui, donc, à cause de sa révolte contre le système mafieux, connaît un tas de problèmes et donc
disons que sa vie est complètement bouleversée par cette bataille contre la, Ah oui, contre la mafia. un tas de problèmes et pas des moindres, parce que ses enfants lui sont enlevés. En fait, elle perd tout. Perd son Elle identité, perd parce son qu'une identité mère de qui femme. qui ne voit plus ses enfants. Elle n'est plus une femme, elle n'est plus un être social non plus, elle a perdu sa socialité, elle a tout perdu. Et ça me fait penser ce personnage que j'aime énormément, je l'aime beaucoup de plus en plus parce que j'aime ses fragilités et j'aime sa force aussi en même temps, parce que c'est quelqu'un de très fragile et de très fort en même temps. Et ça m'a fait penser, il y a quelque temps, j'ai montré cette phrase à Gigi, Saviano a écrit dans une interview qu'il a... Oui, elle fait allusion à Roberto Saviano, oui, à Roberto Saviano qui est le fameux, très fameux... de la Camorra, de la Camorra, oui. Qu'on pourrait appeler, pour parler vite, la mafia napolitaine. La mafia napolitaine, oui, Voilà. de toute façon ils sont en contact, ouais. Ils sont reliés. Mais oui, qui est l'auteur de Gomorra d'ailleurs, donc, et qui vit comme un... D'où a été tiré un film. D'où a été tiré un film très, très connu, et qui vit avec un statut spécial de protégé, escorté, et qui fait une vie qui n'est pas très simple. Et il disait presque qu'il regrettait ce qu'il avait fait, c'est-à-dire qu'il... son discours, il était articulé, je vais l'écourter. Ce qui m'intéresse pour ce que j'ai fait le lien avec Lia, c'est il disait, quelqu'un qui renonce à tout devient presque un monstre. Et ça, c'est la tragédie de cette femme, parce que quelque part, c'est vrai, elle renonce à tout, et quelque part, elle est porteuse d'une énorme force qui est notre espoir aussi, et en même temps, le prix à payer pour ça, c'est de devenir un monstre. Alors, un monstre, c'est-à-dire quelqu'un pour lequel plus rien n'a du sens. Et sauf cette force vitale presque animale, je dirais, presque. Alors, pour nous, la question est, est-ce qu'on pourra un jour pouvoir vraiment se rebeller à cette mentalité en essayant de ne pas devoir devenir un monstre. C'est-à-dire parce qu'on aurait même l'impression que cette femme, qui bien évidemment n'était pas folle au départ, non. Mais risque de le devenir. Après, dans la pièce, ça se joue, elle l'est quelque part. Donc ça, c'est tout le côté plus de la pièce qui joue justement entre folie et tout le côté plus théâtral, disons, de la pièce. Mais je pense que quelque part, elle est devenue folle, parce qu'on ne peut pas passer à travers tout ça sans devenir fou. Ça aussi, ça nous donne... Et en même temps, comme nous on dit, c'est comme si on voulait dire, c'est seulement une folie peut en regarder une autre. On ne peut pas regarder cette folie en restant sain. Donc un rôle très intéressant pour une actrice, j'ajoute. Hein? Oui, c'est un rôle même adorable. En dehors de la juste polémique contre la mafia, mais il y a aussi le côté professionnel, disons, non? Oui, c'est un très beau rôle. C'est une femme qui est pleine de facettes et que justement qui est très forte et mais en même temps très fragile pour une actrice. C'est magnifique de pouvoir interpréter. Il y a ce poster où Serena Rispoli est, d'après moi, très, très belle, et surtout son visage exprime son personnage d'une manière magnifique. Vous parlez de l'affiche. Oui. Si, je parlais de ce poster qui représente un support de la promotion, bien sûr, du spectacle. Et moi, je trouve que c'est une magnifique photo. Vous me disiez tout à l'heure que quelqu'un trouve que vous êtes un peu altéré par rapport à votre physionomie habituelle, mais ça, c'est c'est nécessaire. C'est le théâtre. J'espère quand même de ne pas être Lia Burgio, même si je l'aime beaucoup. J'espère de ne pas arriver. Comme vous le voyez, Serena Rispoli est une personne différente de son personnage. Oui. Donc, alors, bonne chance. Hein? Merci beaucoup. Pour cette pièce, Un errore umano, qui est présentée
et en français et en italien. Oui, Hein? les jeudis en et italien, l'autre jour en français. donc, du 25 mars au 12 avril. Et tous les jeudis, c'est en italien. Les autres Bonne jours en chance français. et Merci grazie. beaucoup. Grazie. Merci. Grazie.